Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un petit peu ma stratégie de trading comme ça a été demandé. Donc la première chose à retenir, c'est les paliers d'ouverture du cycle normal, qui se baseront toujours sur la valeur du P1, le début du cycle. Alors, moins 5%, moins 20%, 30%, 40% et 50%. Ils sont toujours des objectifs déterminés à l'avance. Par exemple, moins 5%, c'est un objectif de 10%, et etc. Les paliers d'ouverture du cycle final, qui se situent toujours à 90% de chute après le P1, le début du cycle. Ça sera des ouvertures tous les 20% avec des objectifs croissants, qui commencent à 20% et à chaque nouvelle ouverture on augmente de 10% jusqu'à 60%. Pour expliquer mes propos, je prends un cours de bourse qui partirait de son point haut jusqu'à atteindre la valeur 0, toutes les ouvertures possibles, et qui remonterait jusqu'à son point haut, toutes les fermetures possibles. Pour débuter ma stratégie, j'analyse la valeur de l'action sur son dernier point haut, ou si c'est une nouvelle entreprise que je viens d'ajouter, je prends la première valeur que je vois sur cette entreprise ou son dernier point haut. Ensuite, j'attends une chute de 10% pour ouvrir ma première position, la P1, le début du cycle. Et toutes mes prochaines ouvertures seront basées par rapport à cette valeur P1. Par exemple, à moins 5% de P1, il y aura l'ouverture de P2. Et c'est là que les paliers d'ouverture sont importants avec les objectifs. Par exemple, à moins 20%, il y aura la moins 5% et la moins 20% qui sera ouverte. Donc deux positions, une avec objectif 10%, une avec objectif 20%. À moins 40%, il y aura la moins 40%, la moins 20% et la moins 5% qui sera ouverte. Donc trois positions avec une à objectif 10%, une à objectif 20% et une à objectif 40%. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on atteigne moins 90%. Là, c'est la fin du cycle normal et le début du cycle final. Avec une ouverture, ça sera la P1F et toutes les prochaines ouvertures se baseront par rapport à une chute de 20% de P1F, c'est-à-dire moins 40, et ensuite l'objectif de gain montera de 10%. Par exemple, pour moins 20%, depuis P1F, il y aura l'open de P2F avec un objectif de 20%. Moins 40% depuis P1F, il y aura l'open P3F avec un objectif de 30%, et etc. Jusqu'à ici, un objectif de 60%. Pour ceux qui vont demander, le moins 100% est possible sans que la valeur de l'action atteigne 0 si le taux de change est désavantageux. Par contre, si la valeur de l'action atteint 0 et que l'entreprise fait faillite, c'est là que j'encaisse une grosse perte. Maintenant qu'on a vu les paliers d'ouverture et les objectifs de gain, toute position qui a été ouverte et dont l'objectif de gain a été atteint sera fermée. Et s'il y a la fermeture de P1, c'est la fin du cycle, alors je suivrai le prochain point haut, puis une chute de 10% pour recommencer un cycle. Ce qu'on a vu, c'est la stratégie principale numéro 1 qui me permet d'avoir des plus-values régulières et c'est pas forcément la plus avantageuse au niveau bénéfice-risque. Maintenant, on va voir la position bonus, la numéro 1, l'extrême. Pour la position extrême, j'analyse le point haut habituel et le point bas habituel. Au niveau du point bas, ou un petit peu avant, je vais réaliser deux achats. Un qui aura un objectif au niveau de la moitié du trajet et un qui sera un petit peu avant la fin du trajet pour augmenter mes chances et éviter de rater le trade. Maintenant, on va analyser la dernière variante que j'ai créée, la position envolée. Toutes ces positions bonus, j'ai pas encore beaucoup de recul dessus et elles sont encore un peu en bêta test. Pour la position envolée, j'attends un point haut, moins 10% le début du cycle, moins 5% depuis le début du cycle, donc la deuxième ouverture, et là, au minimum, ça sera la position envolée. Si je sens que le cours peut aller plus bas, alors c'est full bénéf, j'essaie de l'ouvrir encore plus bas. Par contre, pour sa fermeture, ça sera minimum au-dessus de cette ligne rouge, c'est-à-dire la valeur du dernier point haut. J'attends la formation d'un nouveau point haut, donc ça peut aller beaucoup plus haut, moins 10%, donc le début d'un nouveau cycle, et là il y aura la fermeture de la position envolée. Je vous remercie à tous d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris ma stratégie et ses variantes, et petit bonus, vous avez la liste des entreprises que je trade en arrière-plan.